Imaginez un instant une église chrétienne, paisible, silencieuse, jusqu'à ce qu'un jeune musulman, seul, armé uniquement de sa foi, entre et bouleverse tout. Ce jour-là, des dizaines de personnes abandonnent leurs croyances et prononcent en chœur la shahada. Oui, vous avez bien entendu, une conversion collective dans une église américaine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout entendement. C'est l'histoire d'un jeune croyant ordinaire dont la sincérité et le comportement exemplaire ont éteint les préjugés et ravivé les cœurs. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque mot, chaque regard, chaque silence dans ce récit peut vous bouleverser. Dans une petite ville paisible des États-Unis, où les cloches des églises rythmaient autrefois la vie des habitants, une communauté chrétienne se réunissait chaque dimanche avec de moins en moins de ferveur. L'église, grande bâtisse de pierres grises et de vitraux colorés, perdait peu à peu ses fidèles. Le pasteur David, un homme au cœur sincère mais tourmenté, voyait les bancs se vider, la foi se dissiper et les prières résonner dans le vide. Il sentait que quelque chose clochait dans sa mission, que les réponses que ce qu'il offrait ne suffisaient plus à apaiser les âmes. Un jour, las de prêcher dans le silence, il décida de créer un espace de débat interreligieux. Il espérait raviver la flamme de la foi, ou du moins provoquer une réflexion salutaire. Il invita plusieurs personnes de différentes confessions, juifs, athées, bouddhistes, et, presque par hasard, un jeune musulman, inconnu de tous, qui accepta l'invitation sans hésiter. Le jour du débat arriva. L'église s'emplit d'un monde curieux, la plupart sceptiques ou désabusés. Les regards se tournèrent vers le jeune musulman lorsqu'il entra. Il n'était ni théologien, ni docteur en religion, mais son visage serein et ses manières dignes imposaient le respect. Il s'appelait Youssouf. Lorsqu'il prit la parole, ce ne fut pas avec arrogance ni avec mépris, mais avec humilité. Il commença par prononcer « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux » et poursuivit « Je ne suis pas ici pour convertir ni pour débattre. Je suis ici pour partager la vérité qui m'a sauvé. » Il parla avec une sincérité bouleversante de sa foi, de la cohérence du message islamique, de l'unicité d'Allah et de la perfection du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il cita des versets du Coran d'une beauté pénétrante, traduits en anglais, accompagnés d'explications simples mais profondes. Pourquoi devrais-je croire à un message arrivé des siècles après le Christ? Youssouf répondit avec un calme désarmant. Parce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas venu annuler Jésus, mais le compléter. Parce qu'Allah l'a envoyé comme sceau des prophètes, pour corriger ce que les hommes ont falsifié, pour restaurer la pureté de l'adoration. Puis il récita ce verset « Ô gens du livre, ne commettez pas d'excès dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle venant de lui. » Sourate An-Nisa 4:71. Les paroles tombèrent comme une pluie douce sur des cœurs assoiffés. Certains baissèrent les yeux, d'autres se mirent à pleurer en silence. Le pasteur, lui, sentit son cœur vaciller, le poids des vérités oubliées. Youssouf continua en parlant de la simplicité de l'islam, un seul Dieu, sans intermédiaire, sans image, sans croix. Il parla du lien direct entre le Créateur et ses créatures, de la prière comme dialogue sacré, et du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, comme modèle parfait de droiture, de justice et de miséricorde. Il dénonça, sans agressivité mais avec clarté, les contradictions dans les textes bibliques, les ajouts, les dogmes absurdes, comme celui de la Trinité ou du péché originel. Il dit simplement « Dieu ne meurt pas, Dieu n'engendre pas, Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice pour pardonner. » Il cita un autre verset. « 10. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas. Un silence lourd s'installa dans l'église, un silence où chaque âme commençait à se confronter à ses croyances les plus profondes. Une femme âgée, présente dans l'église depuis 40 ans, se leva en larmes.
J'ai cherché toute ma vie à comprendre Dieu. Aujourd'hui, pour la première fois, je sens que je l'ai trouvé. » Puis un jeune homme, fils du pasteur, confessa qu'il avait secrètement lu le Coran et que tout en lui aspirait à cette religion. Il éclata en sanglots devant son père. Youssouf ne bougeait pas, il regardait les gens, les cœurs, et priait intérieurement. « Ô Allah, guide-les si tu vois la sincérité dans leurs âmes. » Et une conversion collective, ce fut alors que l'impensable se produisit. Le pasteur lui-même s'avança, lentement, comme en transe, le regard embué. « J'ai prêché toute ma vie une foi que je ne comprenais pas entièrement, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est la vérité pure. Je le sens, je ne peux plus fuir. » Et là, devant toute l'assemblée, il dit d'une voix tremblante, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » Un frisson parcourut toute l'église. Ce fut comme un souffle venu d'en haut, et, l'un après l'autre, les fidèles se levèrent, certains pleurant, d'autres en état de choc, mais tous guidés par la lumière qu'ils avaient ressentie ce jour-là. Près de 73 personnes prononcèrent la shahada ce jour-là. Youssouf ne resta pas. Il déclina toutes les propositions de rester, de devenir imam, de diriger la communauté. Il dit simplement « Je ne suis qu'un serviteur parmi des milliards. J'ai semé une graine, c'est à vous de la faire grandir. » Il laissa des Corans, des livres et des contacts de centres islamiques, puis repartit dans l'anonymat, comme il était venu. Mais la lumière qu'il laissa ne s'éteignit jamais. L'église fut transformée en mosquée, les anciens vitraux furent remplacés par des calligraphies coraniques, et le fils de l'ancien pasteur devint l'imam d'une communauté florissante. Le miracle d'un seul, ce qui s'était passé ce jour-là, ne pouvait pas être expliqué uniquement par la logique. C'était un miracle, le miracle de la sincérité, du bon comportement, de la douceur dans la parole. C'était de la preuve que la lumière de l'islam peut transpercer n'importe quel cœur, quand elle est portée avec foi. Et tout cela grâce à un seul musulman, un seul homme, un seul visage, une seule voix.